bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques astuces aménagement afin d'optimiser au mieux votre cuisine et comment la rendre la plus fonctionnelle possible. Dans une précédente vidéo que vous allez retrouver en barre d'infos, je vous avais expliqué étape par étape comment faire un plan de cuisine. Dans quelques instants, je vais vous présenter comment optimiser au mieux cette dernière pour qu'elle corresponde au mieux à vos besoins. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à organiser les zones de rangement, exploiter les hauteurs. Nous ferons aussi un zoom sur l'îlot de cuisine. Alors, premièrement, pour l'organisation de la zone de rangement. Donc, comme vous le savez, le plus important dans le rangement de la cuisine est bien évidemment le rangement et le stockage des aliments, ainsi que le rangement des ustensiles et de la vaisselle. Le rangement et le stockage des aliments que l'on va utiliser doit être bien évidemment à portée de main pour la préparation des repas. Pour cela, je vous propose des zones de rangement pour chaque type d'aliments. Les condiments et les épices en bocaux ou en boîte, l'épicerie, farine, sucre, riz, semoule, ainsi que les bouteilles genre huile, vinaigre, etc. sont à répartir sur des étagères, dans des tiroirs ou encore sur des plateaux pivotants entre 27 et 33 cm de diamètre. Les étagères, quant à elles, ont une hauteur de 15 cm pour les condiments et les épices. Elles seront de 38 cm pour les bouteilles. Alors, ensuite, pour les rangements de la vaisselle. Les éléments hauts d'une cuisine représentent la zone de rangement idéale pour la vaisselle et les ustensiles. Idéalement, les objets utilisés quotidiennement sont arrangés sur une hauteur allant de 65 à 150 cm. Il est alors inutile de se baisser ou de tendre les bras pour les attraper. Le placard des provisions et les réfrigérateurs doivent être placés de préférence près de l'entrée pour que ça soit plus pratique. Les rangements de la vaisselle et du lave-vaisselle près de l'évier. Cela évitera les désagréments avant et après le lavage. Je vous propose un petit exemple ou un petit schéma d'aménagement suivant les zones de rangement. Donc, vous constaterez que la zone de rangement des provisions et le réfrigérateur se retrouvent près de l'entrée. À gauche, nous retrouvons l'évier et de part et d'autre, nous avons donc, je vais proposer à droite le rangement de la vaisselle et à gauche le lave-vaisselle. Donc, il se trouve de part et d'autre de l'évier. Comme ça évite les désagréments avant et après la préparation des repas. Plus bas, vous retrouverez l'espace pour cuire et pour servir tout près de la zone de préparation des repas. Ensuite, nous avons le coin repas. Et vous voyez aussi un triangle au milieu. C'est le fameux triangle d'or pour l'aménagement des cuisines. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce triangle d'or, je vous invite à revenir dans ma précédente vidéo que je vous laisse en barre d'infos. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons faire un zoom sur l'îlot de cuisine. Donc, l'îlot de cuisine devient aujourd'hui très tendance dans une cuisine. Mais il n'est malheureusement pas toujours évident ni fonctionnel de l'installer, spécialement pour les petites cuisines. Il est à noter qu'il faut avoir
minimum 20 mètres carrés pour une cuisine fermée pour installer un îlot central, un îlot de cuisine. L'îlot de cuisine aussi peut représenter une séparation entre la cuisine et la pièce à vivre dans le cas où nous avons une cuisine ouverte ou semi-ouverte. Capable de s'adapter aux besoins et aux envies de chacun, l'îlot de cuisine se décline dans différents modèles. Nous avons tout d'abord l'îlot de cuisine simple. Il est composé d'un vaste plan de travail et de différents rangements. Certains modèles disposent par exemple de grands tiroirs ou de grandes étagères. L'îlot de cuisine multifonction, quant à lui, intègre un point de cuisson, four ou plaque de cuisson, voire même les deux, ou un évier. Attention, ce type d'îlot demande des travaux d'installation supplémentaires pour acheminer l'eau et l'électricité. Enfin, nous allons retrouver l'îlot de cuisine avec table. Il permet de manger en famille autour d'un plan de travail avec des chaises hautes ou des tabourets. Il est parfois composé de deux parties, dont l'une sert à préparer les repas, l'autre sous forme de table à manger, à le déguster. La taille de l'îlot de cuisine est l'un des principaux critères à prendre en compte. En effet, pour qu'il reste fonctionnel, un îlot de cuisine doit garder une profondeur d'au moins 60 cm. La hauteur, quant à elle, dépend de l'utilisation prévue pour l'îlot. 90 cm pour y avoir une table à manger contre 1,10 m pour en faire un bar. Les matériaux de fabrication comme l'inox, l'ardoise, la résine et le granit sont à privilégier pour leur résistance et leur facilité d'entretien. Le style de l'îlot est lui aussi très important pour un résultat harmonieux. Rustique, moderne, laqué, épuré, bicolore, le choix reste vaste. La forme de l'îlot doit être également étudiée, soit en L, en E, carré ou en arrondi, les possibilités sont nombreuses.